Chers amis, bonjour. Je viens d'arriver au cabinet et juste avant de commencer mes consultations, j'ai quelques minutes pour vous faire des petites vidéos qui vont répondre peut-être à vos préoccupations de tous les jours. Je me suis inspiré de Allô Docteur dans une émission de télévision. Je ne fais pas un copier-coller, mais je prends juste le thème comme sujet de réflexion. Car, en ma qualité de cardiologue, les hommes viennent me voir après la cinquantaine pour faire un test à l'effort pour savoir s'ils peuvent prendre du Viagra. Donc, nous allons aborder beaucoup de thèmes sur la sexualité chez les seniors ou la sexualité après 50 ans. Car, chers amis, après 50 ans, la nature veut que l'homme arrête de reproduire, de se reproduire. C'est ainsi qu'il est fait. Il y a un livre qui a été écrit après 50 ans ou après 49 ans, votre ticket n'est plus valable. Cependant, nous vivons dans une société qui stimule les 5 sens, le plaisir, les jouissances, et en plus, la société de consommation stimule ces 5 sens. Le vin, en général, dans les pays européens, le whisky et pas mal d'autres stimulants, notamment les drogues et surtout le cannabis, entre autres, sans parler des autres. Alors, les hommes sont excités, ils veulent du Viagra, ils viennent chez le cardiologue pour tester leur capacité, et les femmes, après 50 ans, ils sont à la ménopause. Donc, à la ménopause veut dire que la femme n'a plus ses hormones féminines. Donc, je m'excuse, je suis très franc parler. Donc, la femme n'est plus féminine et n'est plus masculine, elle est neutre, elle devient neutre. Disons que c'est la phase pour devenir une sorte d'ange dans des prochaines incarnations. Ça, c'est très poétique. Donc la femme va subir, entre deux guillemets, des choses qu'au fond d'elle-même n'est plus préparée naturellement à faire cela, à réfléchir. Donc, mais elle va le faire quand même, parce que souvent, par amour, elle peut faire beaucoup de choses. Ou sinon, par crainte. Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser mes enfants? Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ceci ou cela, ou mes amis? En fait, la femme, après 50 ans, n'a plus, franchement, sauf quelques exceptions, elle n'est plus portée sur la chose. OK? Et si elle pouvait fuir, elle fuirait. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser d'elle? Donc, elle fait pas les choses. Ça, c'est très important. Donc, je vais vous présenter quelques cas, et ensuite, on discutera, si vous voulez. Je m'excuse, mais je suis vraiment très franc-parler parce que c'est de la vie de tous les jours, je le vois en consultation, si on approfondit la question. C'est très important. Que ça plaise ou non, mais n'empêche que c'est la vérité, c'est la réalité quotidienne, c'est du concret. Avouez quand même que le désir chez la femme s'estompe à la ménopause. Elle est portée sur d'autres choses, sur l'art, les voyages. Elle va développer d'autres talents, alors que les hommes sont excités par la pornographie, les sorties, les films et pas mal d'autres choses. C'est ainsi. Mais il n'y a pas de solution générale et je ne donne pas de règles. Chaque cas de couple est particulier, que ce soit bien clair. Je ne propose pas de solution. Je propose juste des pistes de réflexion. C'est à vous de voir, de clarifier votre esprit et voir ce qui vous convient. Seulement, je donne quelques pistes. Voilà. À tout à l'heure. N'est plus vraiment comme avant. Cette phrase, c'est probablement celle qui revient le plus souvent quand on parle de la sexualité après 60 ans. Et ça n'est pas tout à fait étonnant. On va voir pourquoi. Oui, baisse de la libido, sécheresse vaginale, la ménopause engendre des bouleversements hormonaux qui ont malheureusement des conséquences indéniables sur la sexualité. Eh bien, les hommes ne sont pas non plus épargnés, car la soixantaine correspond chez eux à l'apparition des premiers problèmes de prostate, comme par exemple l'adénome ou encore le cancer. Des pathologies dont le traitement a des retentissements sur l'éjaculation, voire sur l'érection. Bref, la soixantaine est une période de changement physique et psychologique évident qui pèse sur la sexualité. Alors, beaucoup de questions qui sont arrivées. On commence avec celle d'Anne-Marie, qui va être opérée pour un prolapsus, donc ce qu'on appelle communément une descente d'organes. Pourrais-je avoir des relations sexuelles normales ensuite? La première chose que j'ai envie de dire, c'est est-ce qu'elle en a discuté avec son gynécologue, parce que les interventions sur le prolapsus, elles sont nombreuses et variées. Et qu'il est extrêmement important de dire la sexualité c'est important pour moi, j'ai besoin d'avoir un vagin fonctionnel
Et suivant les interventions, effectivement, on va plus ou moins raccourcir le vagin, ou on peut au contraire ne pas du tout y toucher, simplement remonter avec des bandelettes sans enlever l'utérus et sans raccourcir le vagin. Bref, il y a un certain nombre de techniques de prolapsus, donc je crois que c'est extrêmement important pour toute intervention fonctionnelle de ce genre-là d'aller, de parler de sexualité et d'oser en parler. Oui, mais c'est au gynécologue, du coup. On est d'accord, mais en pratique, si parce que ça c'est n'a pas compliqué. été fait, il faut pouvoir dire, et la sexualité, docteur, et qu'est-ce qui se passe pour moi, c'est important. Je crois vraiment, enfin, s'il y a un message à dire, c'est, s'il vous plaît, si la sexualité est importante pour vous, de toute façon, dites-le. Mais dites-le, même si le chirurgien... Son médecin. Ah oui, et puis toute intervention, enfin, là c'est pas le sujet, mais on a la même chose sur le cancer du sein. Il y a des femmes pour qui les seins sont un outil très érogène et très important. Avant de se faire opérer, je pense qu'il faut pouvoir dire qu'est-ce qui va changer. Après, on peut toujours se réadapter et tout obstacle fait qu'on peut se réadapter. Et on peut être accompagné dans leur adaptation, mais il faut pouvoir en avoir parlé avant. Et actuellement, la sexualité, c'est vraiment un élément de qualité de vie. Alors, a fortiori sur une intervention fonctionnelle comme le prolapsus, c'est fondamental de pouvoir avoir dit des choses dessus avant. Comme vous voyez, il y a des exercices à faire. Il suffit que vous alliez sur Google et vous renseignez vous-même. Vous allez comprendre ce que c'est le muscle qui vous protège, qui maintient tous les organes de petit bassin. Ça s'écrit périnée comme ça, mais c'est masculin, c'est le périnée ou le plancher périnéal. Et vous avez plein de choses à comprendre. Vous voyez, tout est musculaire. Donc, ce qui est musculaire, ça se rééduque. OK? Donc, on va revenir ici. Il y a des magnifiques images. Là, vous voyez, même en 3D. Eh bien, voilà. C'est le savoir, c'est le pouvoir. Il ne faut pas attendre le stade chirurgical. Et moi, je suis personnellement pour un petit traitement de substitution à toute petite dose homéopathique pour maintenir la féminité de la femme et surtout son capital osseux jusqu'à au moins 80 ans. Moi, j'ai des patientes qui ont 80 ans, ils mettent toujours une toute petite perle d'Estreva sur la peau chaque soir et ils vivent très bien. Mais les gens ont peur. Il faut arrêter la peur. Allez, on va passer à la question suivante dans la prochaine vidéo. À bientôt ou à tout à l'heure.